Non, mais c'est que tout doit être très clair. Daniel, je pense qu'on peut l'applaudir encore chaleureusement. Bravo Daniel. Et on va enchaîner, on va appeler Grégoire de Rosewood qui nous rejoint. On peut continuer à applaudir. Hein, comme ça, c'est un réveil collectif. Voilà. La remise en route. Grégoire reconduit. Tout droit venu de Nantes. Bonjour. Grégoire, bonjour. Ça fait plaisir de se recroiser. La dernière fois, c'était à Nantes il y a quelques années. Cela ne nous rajeunit pas. Et non. Toujours dans le faire-part. Ouais. Et bah super, et bah on va en savoir plus. Ce matin on a fait dans la santé, on a fait dans l'agriculture, on a fait dans la joaillerie, etc. Et ben joaillerie, on a parlé de mariage, et ben on va faire part de mariage et on va choisir Rosewood. Et tu vas nous expliquer Rosewood, ce qui est devenu la machine de guerre Rosewood, avec là aussi, la machine de guerre c'est un peu plus relatif, la super... voilà, bon, bref, je te laisserai 10 minutes pour toi Grégoire. C'est parti. Donc bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc je suis Grégoire Monconduit, je suis dirigeant fondateur de Rosewood. Alors Rosewood, vous connaissez peut-être pas. Alors, déjà il faut que voilà, c'est ça. Nous on fait des faire-part, on s'est lancé dans le faire-part de naissance en 2010, et puis ensuite on s'est étendu au faire-part de mariage, à la carte de vœux, à la carte d'anniversaire, au faire-part de baptême, et puis tout récemment aux albums photos. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. On s'est lancé en 2010 à Paris, puis on est arrivé à Nantes fin 2011. Et ce qui nous a différencié dès le départ, c'est qu'on a voulu faire un produit hyper beau, hyper élégant. En fait, quand on s'est lancé en 2010, honnêtement, nos concurrents, ils faisaient des choses assez kitsch, assez moches, et nous, on a simplement fait le style qu'on aurait aimé trouver pour nos propres enfants, pour nos propres faire-part. Voilà. Donc le premier élément qui a fait qu'on a décollé, c'était, on va dire, la beauté du produit. Mais ce n'est pas que ça. En fait, ce qui a aussi vachement plu à nos premiers clients, c'est finalement notre capacité à faire un service hyper qualitatif. En fait, ce qu'on s'est tout simplement dit, ce qu'on se dit tous, c'est quand on fait un faire-part, ça correspond à un événement très particulier dans sa vie, très important, et donc il ne faut pas le louper. Et donc le faire-part qui annonce cet événement, il ne faut pas le louper non plus. Et donc là où nos concurrents imprimaient les faire-part de leurs clients directement sans les vérifier, donc avec des fautes d'orthographe, avec des photos moches, etc., nous on a pris le parti tout de suite, sans se poser vraiment la question de la rentabilité ou du modèle économique. On s'est simplement mis à la place du client et on s'est dit, si on commande un faire-part sur Internet, il ne peut pas être loupé, donc il ne peut pas y avoir de fautes d'orthographe, donc on les corrige. Donc la photo ne peut pas être mal imprimée, donc on la retouche. La mise en page doit être canon, donc on la reprend aussi, parce que faire une mise en page sur le web, c'est pas pareil que de faire une mise en page qui soit jolie sur le print, etc. etc. Et c'est ça qui a fait qu'on l'a décollé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, nos clients nous suivent parce qu'ils ont l'assurance avec nous d'avoir non seulement un design hyper élégant, imprimé sur un papier vraiment très qualitatif et avec des méthodes d'impression canon, mais ils ont aussi l'assurance qu'on va tellement bien s'occuper de leur faire-part qu'il sera de toute façon réussi. Et s'il est loupé, de toute façon, on le recommence. Alors c'est plus facile de recommencer un faire-part que de recommencer, je ne sais pas moi, une mission de conseil qui a duré 6 mois, parce que l'enjeu financier pour l'entreprise n'est pas le même, mais au moins on peut se le permettre et donc on le fait. Voilà. Et nous, je ne sais pas si c'est notre mission, mais en tout cas c'est notre volonté, c'est de faire, on dit entre nous, et puis on le dit un peu à l'extérieur aussi, c'est de faire du bien avec du beau. Du bien parce que, effectivement, le client qui reçoit son colis, il doit être complètement épaté par ce qu'il reçoit, et il doit être complètement satisfait de l'expérience client qu'il aura eue avec nous. Il doit avoir le sentiment qu'on s'est bien occupé de lui, de manière authentique, de manière sympa, avec des conseillers clientèle, enfin c'est plutôt des conseillères clientèle d'ailleurs, qui s'expriment de manière authentique, qui prennent le temps qu'il faut. Il n'y a pas de script, il n'y a pas d'impératif de rentabilité côté service client, il y en a ailleurs, mais pas là, parce qu'on veut que le client se sente hyper bien avec nous. Voilà. Et donc aussi, du bien avec du beau, on le fait. Donc le beau, c'est le faire-part, le bien pour le client. On a aussi une exigence vis-à-vis du bien-être de nos salariés, évidemment, et puis aussi vis-à-vis de la collectivité dans laquelle on vit. On crée de l'emploi, bien sûr. On est aussi neutre en carbone, c'est hyper important pour nous. On sait qu'on peut mieux faire, mais au moins, on a ça, et c'est la base. Voilà. Et alors, on est là pour parler digital, mais en fait, nous, de base, c'est quand même un produit qu'on vend. C'est un produit physique. C'est du papier, donc je vous ai pris cette photo, c'est un gros plan d'un faire-part, parce qu'on voit la texture du papier, on voit la qualité de la dorure, et c'est ça qui a fait notre succès, c'est avant tout le produit, mais on va y revenir tout à l'heure. Et donc je vous disais que depuis le 1er mai dernier, donc c'est tout récent, on s'est lancé dans les albums photos. En fait, de 2010 à 2018, du coup, on n'a fait que des faire-part, on a vraiment connu une croissance importante, parce qu'on est maintenant plus de 100 personnes, mais il nous manquait un élément de récurrence de business. C'est-à-dire que les faire-part, forcément, on n'en fait pas tous les ans. Si on en fait 5 fois dans sa vie, c'est déjà un beau score. Alors que l'album photo, eh bien écoutez, là on peut en reprendre, on peut en refaire tous les 6 mois, tous les ans. Et donc c'est
c'est un produit qui nous convenait pour pouvoir faire revenir les clients chez nous. Et puis par ailleurs, ça nous permet de nous diversifier, parce que c'est toujours un peu inquiétant de dépendre que d'une seule ligne de produit, même si elle est rentable, même si c'est une niche dans laquelle on est bien et qu'on est bien référencé, bien reconnu, c'est toujours mieux de pouvoir un peu se diversifier. Voilà, donc c'est ça qu'on a lancé. Pour nous, c'est vraiment une révolution, c'est-à-dire que c'est une boîte dans la boîte. Ça a d'ailleurs une implication assez forte chez nous, tellement forte qu'on a peut-être un peu délaissé notre activité historique dans les, on va dire, dans les 6 premiers mois de 2018, mais maintenant on rattrape un peu le retard. Voilà. Tac. Et oui, vous dire aussi que non seulement on vend tout ça, mais aussi on le fabrique. Alors ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'au départ, je vérifie le timing, au départ évidemment on était tout petits, donc on n'imprimait pas nous-mêmes, mais très vite on a pris la décision d'imprimer nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un impératif de maîtrise du produit. C'est là qu'on s'est dit qu'en internalisant, on allait mieux développer notre produit, être encore plus qualitatif, récupérer aussi une partie de la marge financière qu'on donnait à notre imprimeur, une partie on l'a gardée pour nous, et l'autre on l'a remise dans la qualité, parce qu'on pouvait se le permettre alors, pour pouvoir faire un nouveau saut qualitatif. Et en fait, cet atelier d'impression, je vous montre ici la plus vieille machine qu'on a. Certes, il y a du digital, et on n'existerait pas sans le digital, mais le digital ne fait pas tout. Le digital permet d'imprimer des faire-part, d'imprimer 10 exemplaires d'un faire-part, sans que ce soit coûteux pour l'entreprise, ce que l'imprimerie traditionnelle ne permettait pas du tout. Donc ça, on existe grâce à ça. Mais il y a aussi des techniques d'impression qui aujourd'hui existent dans le digital, dans le monde du numérique, mais qui ne sont pas satisfaisantes. Donc nous, on a un peu le meilleur des deux mondes, et cette machine, on est allé l'acheter à Tours avec un retraité du musée de l'imprimerie de Nantes qui nous a dit c'est cette machine qu'il faut acheter, c'est lui qui nous a formé dessus, et il y a eu une transmission de savoir pour que la dorure à chaud, qui soit faite chez nous, soit la plus qualitative possible. Bon, c'est un détail, mais c'est une anecdote que j'aime beaucoup raconter. Voilà ce qu'on est aujourd'hui, donc 110 personnes, on a deux établissements, enfin nos bureaux à Nantes, et puis notre imprimerie qui est en périphérie de Nantes, et puis on va faire cette année entre 8 et 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et on est sur 3 pays, pardon, je ne vous l'ai pas dit. On s'est lancé d'abord en France, ensuite on s'est développé en Allemagne avec rosemood.de et en Angleterre avec rosemood.co.uk. Alors l'Allemagne c'est une grande fierté parce que ça cartonne, c'est une bonne croissance et il y a une vraie équipe à Nantes qui s'occupe de l'Allemagne, donc ça c'est canon. L'Angleterre ça fait 1 an qu'on l'a lancé et bon on est encore en train de le lancer, quoi. Ça va venir quoi, mais ça prend à peu près le même trajet que l'Allemagne donc tout va bien. Tac. Donc ce que je vous ai dit c'est que c'est vraiment... Nous, on a un modèle vraiment unique qui est j'appelle ça l'artisanat industrialisé. Parce qu'il faut quand même avoir en tête que quelqu'un qui fait un faire-part chez nous en ligne, il fait on va dire une V1 de sa création, et dans son espace perso, on va lui montrer sa V1 et une autre V2. On va lui dire, tu as fait ça, nous, on te propose ceci, cela, on a corrigé telle faute, on a retouché telle photo, la mise en page, ce sera plus élégant comme ça, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non. Oui, on imprime, non, on refait. Et on fait une V3, il n'est toujours pas d'accord, tac, on refait, il n'y a pas de limite de temps, jusqu'à ce que le client soit satisfait. Donc ça, c'est fondamental. Alors, ça c'est... J'ai réfléchi en voiture en arrivant à Nantes, j'ai eu le temps, et, parce qu'il faut parler du digital, nous on est, on est une entreprise digitale native, évidemment, donc avant tout, on existe, et on est visible par le digital. Je vais y revenir, et après, en revanche, on va dire que nos premiers... succès commerciaux, le fait qu'on ait trouvé de la clientèle, c'est pas vraiment lié au digital. Évidemment, il y a contribué, mais ce qui a le plus contribué à ça, c'est d'abord le produit physique et le service humain qu'on a mis autour de ça. Donc on va dire que l'existence de l'entreprise, c'est le digital, le décollage de l'entreprise, c'est le produit physique et le service, et ensuite sa pérennité, c'est à nouveau le digital. Pourquoi? Alors l'existence, tout simplement parce que pour imprimer des faibles de série, c'est des machines digitales, parce que notre canal de distribution c'est digital, parce que c'est très facile de présenter des produits qu'on n'a pas en stock et qu'on n'a pas encore imprimés, et là c'est du pur digital, etc., etc. Donc on existe grâce à tout ça. En revanche, nos clients sont venus chercher chez nous non pas un site internet, non pas des fonctionnalités, non pas des fonctionnalités de personnalisation avancée d'un produit, pas du tout. Ils sont venus chercher chez nous un beau produit qu'ils n'avaient pas ailleurs, et ils ont été séduits chez nous par un service authentique et humain qu'ils ne trouvaient pas non plus ailleurs. Et le digital y a contribué, mais vraiment, ça a été non pas une goutte d'eau dans un océan, mais une faible part dans quelque chose de bien plus majoritaire côté humain et côté produit. Ensuite, la pérennité de l'entreprise, ça c'est une autre affaire. Parce que si vous voulez avoir un tel niveau de service avec tous vos clients, si vous le faites de manière très traditionnelle, alors on ne serait pas 100 aujourd'hui, on serait 200, on serait 300. Et on ne serait pas rentable et je ne serais pas là aujourd'hui, tout simplement. Et pourquoi on est rentable? C'est parce qu'au fil des ans, on s'est lancé en 2010, là on est en 2018, eh bien, année après année, patiemment, on a construit des outils
qui nous permettent non pas de tout automatiser, parce que sinon on ne serait pas 110 non plus, on serait 3, mais au moins de tout prévoir. Ce qui veut dire que je sais que tel client qui est dans telle configuration a acheté tel faire-part, qu'il a demandé tel niveau de personnalisation, alors je sais exactement qu'il faut faire ceci, et que c'est telle personne qui va le faire. Donc automatiquement, les instructions, la commande est allouée à la bonne personne au bon moment avec les bonnes instructions. Ce qui a pu être automatisé en amont l'a été, et puis la personne n'a plus qu'à, entre guillemets, faire ce qu'il doit faire, et il sait exactement à qui, ensuite, il doit confier la commande et la traiter, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle soit imprimée, puis expédiée. Et ça, c'est fondamental. C'est cet outil, là, pour le coup, c'est une machine de guerre. Cette machine de guerre-là, c'est elle qui nous permet d'être rentable. Il y a aussi l'imprimerie, c'est assez marrant, bon, là, j'ai plus que 14 secondes pour vous dire tout ça, mais notre imprimerie, on l'a construite from scratch, on a loué un entrepôt, on a fait les travaux, et puis on a mis des machines qu'on a achetées dedans, et on a construit tout un système de gestion de flux de production qui paraît très novateur pour un imprimeur traditionnel, mais qui est tout simple à faire, vraiment tout bête. Simplement, nous, on avait les compétences, et c'est beaucoup plus facile de construire quand on part de zéro, plutôt que de construire un outil sur un existant où il y a déjà des process, des hommes, des habitudes, etc. Donc voilà, et c'est ces deux outils-là qui nous aident à être rentable aujourd'hui. Voilà, parce qu'on est rentable, en fait, on s'est développé par 2 petites levées de fonds, mais on est rentable depuis 2011 et on continue à l'être. Voilà. Et rapidement, où est-ce qu'on va? Nous, en fait, notre volonté pour l'instant, c'est de lancer les albums photos convenablement. Voilà, donc ça, c'est un sacré challenge, c'est pas évident. C'est de faire décoller le UK, véritablement, comme on a fait décoller l'Allemagne. Une fois qu'on aura fait ça, on en reparle, et puis on verra où on ira. On pense qu'il y a un gros potentiel en Europe sur les albums photos, qui peut être encore à saisir, parce qu'il y a une qualité qui est pas géniale, un peu comme au moment des faire-part quand on s'est lancé, et on pense être capable de saisir cette opportunité. Voilà. Je pense qu'on peut applaudir Grégoire Monconduit. Là aussi, c'est bluffant, hein, avec la modestie qui te caractérise. Non, rien de particulier. C'est une chance. Enfin, je dis toujours, on n'a pas commencé par ça. On a commencé par faire des petites annonces, du faire-part familial sur Internet. Donc la personne du Télégramme qui est là connaît peut-être ça, le carnet du jour, mais sur Internet. Donc c'était du faire-part virtuel, ça n'a pas marché. Et puis on s'est mis au faire-part papier, qui était encore plus une passion d'ailleurs que le faire-part virtuel. Donc c'est de la chance aussi. On s'est lancé dans un truc qui marchait pas et qui était proche d'une activité qui a fonctionné, elle. Voilà, donc il y a eu de la chance et du boulot. D'accord. De la chance, j'entends, mais aujourd'hui, tout à l'heure, Daniel Sauvager parlait du matraquage de certains acteurs, par exemple, dans la grande distribution, avec à grand renfort publicitaire. Là aussi, je tape faire part en ligne sur Internet. Tous les sites qui font des photos, qui vont me proposer l'impression de faire part. Il n'y a pas la partie expertise homemade que vous proposez. Mais comment réussir à faire venir le chaland sur Rosemood et comment réussir à se démarquer si moi je ne vous connais pas et que je ne sais pas le niveau de prise en main, de personnalisation que vous allez m'apporter. C'est quoi les canaux pour faire venir? Ouais, il y en a deux. En fait, il y a le référencement dit naturel, donc tu tapes ta requête et hop, on arrive dans les résultats dans les premiers résultats non payants, ou alors on paye de la pub à Google ou à Facebook ou à Instagram et compagnie. Et nous, on s'est développé grâce au référencement naturel. C'est une expertise que j'ai acquise au fil des ans. Blablabla. Au début, j'étais nul et puis au fur et à mesure, on finit par progresser et puis à bien se positionner. Donc ce matin, on est même 9e sur l'album photo, c'est la fête. On est dessus depuis 4 mois, donc c'est pas mal. Voilà. Très bien, passion, mettre l'humain. Alors tout à l'heure je t'entendais parler de penser au bien-être des salariés, etc. Donc c'est vrai que ça fait plaisir aussi d'entendre de toutes ces choses-là, de pas de limite de temps. Je pensais à Zappos aussi, spécialiste de la livraison de chaussures, groupe aux États-Unis, Ouais. où là aussi ils mettent pas de limite de temps dans les appels téléphoniques. Ils ont placé le téléphone comme un canal hyper important. Donc là je trouvais des... Alors après, c'est pas vrai partout dans la boîte, c'est-à-dire c'est vrai qu'au côté service client, il faut prendre le temps de s'occuper du client, mais après les personnes qui traitent les commandes des clients, donc les graphistes et ceux qui sont à l'atelier, eux ils sont contraints, ils ont une limite de temps, parce que s'ils en ont pas, je pourrais pas en embaucher 2 fois plus non plus. Donc effectivement là il y a une contrainte de productivité et de progrès aussi qui existe. Ouais. Et en termes un peu de politique managériale, est-ce qu'aujourd'hui les salariés co-construisent, participent à la fois à leur cadre de travail, au management, à la stratégie, est-ce qu'ils sont impliqués pour justement, parce que ça va un peu de pair avec ce qu'on disait sur l'implication sur le bien-être des salariés? Ouais, alors c'est pas évident parce que moi qui l'ai cru, quand j'ai lancé ma boîte, on était 3 et maintenant on est 100, donc il faut moi aussi que j'apprenne à gérer ça. Et donc
J'ai aussi un fort caractère, donc il faut aussi que j'apprenne aussi à mieux collaborer parfois avec mes équipes. Mais évidemment, on essaie de les impliquer du mieux possible. Déjà, mais tout n'a pas été rose. Parce que, par exemple, quand on était une vingtaine de personnes, c'était très centralisé avec mes 2 associés. On était 3 et puis on contrôlait tout, on décidait de tout. Et nous, on était tellement contents de la croissance, du succès auprès des clients qu'on se disait que nos collaborateurs étaient hyper contents aussi. Mais en fait, non, parce qu'on s'en occupait pas assez. Et donc, ça a été une première révélation qui nous a fait progresser aussi. Donc, on les a plus impliqués, on a nommé des chefs d'équipe, etc., etc. Et oui, c'est vrai que on essaie de construire au maximum. Et puis, après, quand il y a des décisions difficiles à prendre, il vaut mieux les prendre avec eux que sans eux, parce que sinon, ça se passe moins bien. Donc vous mettez l'humain au cœur, à la fois que ce soit client ou que ce soit salarié, ça reste au cœur de préoccupation. Peut-être une dernière question dans la salle, si vous en avez, pour Grégoire, mon conduit, de Rosemood. Des projets peut-être de faire part dans la salle, non? J'ai rencontré un client tout à l'heure, donc merci. Ok. Alors, il y a une question ici. Voilà, si vous pouvez juste passer le micro. Comme ça, c'est collaboratif, ça fait participer la salle, etc. On replace l'humain aussi. Ouais. Moi, 2-3 questions en une. La première, techniquement, est-ce que ce sont les clients qui vous fournissent les textes des faire-part et vous faites uniquement la correction orthographique, ou est-ce que vous avez déjà des textes que vous proposez à l'avance? Et donc je continue avec la deuxième question, ce qui veut dire que si vous souhaitez travailler, déjà si vous développez en Allemagne et en Royaume-Uni, ça veut dire que vous avez des besoins de traduction. Et troisième question, est-ce que vous envisagez de traduire éventuellement dans d'autres langues, je dirais plus minoritaires, régionales, qui ont un fort potentiel émotionnel, ce qui va très bien avec ce que les produits vous proposez, tel le breton? Ouais, je pensais bien que vous pensiez à une langue en particulier. Ouais. Alors, vous savez qu'on a dû acheter le nom de domaine rosemood.bzh d'ailleurs, je crois. Il me semble. Mais bon, bref. Alors, première question, oui, on propose des textes sur le site. Il y a des exemples des pages où on peut s'inspirer. Et puis, sur tous nos modèles, quand on lance une personnalisation, il y a une proposition de texte qui est déjà inscrite. Après, évidemment, les personnes le personnalisent et écrivent leur propre texte, sinon, voilà, ça serait pas. Et derrière, nous, on corrige. Et donc on fait la même chose en Allemagne et au UK. Donc on a des équipes allemandes et anglaises qui relisent les faire-part de la même manière qu'on a des équipes françaises qui relisent nos faire-part français. Voilà. Après, pour l'expansion internationale ou intranationale, eh ben, alors d'un point de vue intranational, non. On a eu une personne qui parlait breton couramment, d'ailleurs qui a lancé notre site en Allemagne, donc elle parlait breton, allemand et français. Bon, elle est partie depuis, donc j'ai plus même les compétences en interne pour faire ça. Non, mais oui, ça pourrait s'externaliser. Mais c'est vrai que c'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est prévu, c'est plus de s'étendre vers les pays d'Europe du Sud. En fait, l'enjeu, c'est vraiment de réussir dans les albums photos. Parce qu'au contraire des faire-part, les faire-part, c'est des goûts locaux et c'est des usages locaux. Les Anglais font même pas de faire-part de naissance, par exemple, alors que nous, on en fait beaucoup. Donc on n'est pas comme Playmobil à inonder le monde avec une seule collection. Il faut faire une collection pour l'Angleterre, une collection pour l'Allemagne. C'est hyper fastidieux, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Pour un résultat, pour l'instant, en Angleterre, qui n'est pas le bon. Alors que l'album photo, c'est un marché qui est beaucoup plus homogène d'un point de vue européen. Donc c'est beaucoup plus facile, si on réussit en France, de réussir, je pense, dans les autres pays. Voilà. Donc si on réussit dans les albums photos...